Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. La coopération ivoiro-mauricienne est en marche. Grâce à cette collaboration, les tours jumelles de 16 étages chacune sortiront prochainement de terre. Ce sera au Vitib, le village des technologies de l'information et de la biotechnologie. Bruno Nabagné-Koné, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, et le Premier ministre mauricien ont lancé hier vendredi les travaux de construction de ces tours. Travaux qui vont durer 2 ans et coûteront plus de 10 milliards de francs CFA. La CEMU, la couverture maladie universelle, est dans sa phase expérimentale. Ce sont 15 000 étudiants de nos universités et grandes écoles qui sont concernés par cette phase et 9 centres de santé prévus pour cette phase expérimentale sur toute l'étendue du territoire national. En plus des 7 déjà fonctionnels, il faut désormais compter avec le centre de santé de l'INPHB Sud de Yamoussoukro qui vient d'ouvrir ses portes. Jean-Claude Kouassi, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui y était, a exhorté les étudiants à se faire enrôler. Le reportage de nos confrères de RTI Boaké à suivre dans le 13h. Le WANEP, réseau ouest-africain pour l'édification de la paix en Côte d'Ivoire, vient de se doter d'un outil de veille. C'était lors de l'atelier que le réseau a initié ici à Abidjan les 24 et 26 novembre dernier. Des indicateurs ont été mis à la disposition des organisations de la société civile en vue de l'évaluation des textes relatifs aux droits de la femme en Côte d'Ivoire. Reportage Olivier Iriebi, commentaire assuré par Mamadou Kouassi. La nouvelle constitution ivoirienne prévoit en ses articles 35, 36 et 37 des dispositions pour la promotion des droits de la femme en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de sa mise en œuvre, 9 organisations de la société civile œuvrant dans divers secteurs d'activité bénéficient d'un atelier de renforcement. Cet atelier, initié par le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix en Côte d'Ivoire, WANEPSI, va permettre à ces organisations de faire le suivi des articles pour une meilleure exécution des tâches. Lorsqu'on regarde les assemblées élues, il y a un effort à faire et il faut améliorer la représentativité des femmes. Mais pour le faire, il faut bien que les organisations de la société civile puissent élaborer des indicateurs de suivi, voir quels sont les différents instruments légaux et réglementaires qui existent. Les participants ont été instruits sur les techniques de rédaction de rapports et de plaidoyer. Ces techniques sont liées à l'origine et à l'exploitation des indicateurs dont s'est doté le WANEPSI. Chaque organisation, en fonction de sa spécificité, va renseigner certains indicateurs et nous allons produire des rapports que nous allons partager avec les responsables des différents ministères afin qu'ils voient la situation réelle. Selon les représentants des organisations de la société civile, cette formation vient à point nommé. Ça va nous aider à renforcer nos actions, les plaidoyer dans le sens d'amener le gouvernement même à pouvoir mener ces actions de manière concrète sur le terrain. Cet atelier s'inscrit dans le programme de WIPNET, Women in Peace Building Network, piloté par le WANEP Côte d'Ivoire, programme dédié à la promotion de la femme. Les attentes étaient élevées et beaucoup font part de leur déception après l'annonce du gouvernement zimbabwéen. La ZANU-PF est toujours aux commandes et l'opposition n'a pas eu voix au chapitre. Emerson Mnangagwa a dévoilé la composition de son gouvernement. Pas de révolution en vue. Le nouveau président a surtout tenu à remercier ceux qui ont œuvré à son ascension, anciens militaires et vétérans de la guerre d'indépendance. En revanche, l'opposition reste à la porte. C'est une victoire pour Donald Trump, malmené par les soupçons d'ingérence russe. Sa réforme fiscale, présentée comme historique, le premier grand texte législatif de son mandat, vient d'être adopté par un vote définitif au Sénat. Le texte sera prochainement harmonisé avec celui voté par le Congrès à la mi-novembre pour que le président puisse signer la loi d'ici la fin de l'année. Ces 2 missiles israéliens présumés interceptés par la défense aérienne de l'armée syrienne auraient visé une position militaire dans la province de Damas. L'OSDH, Observatoire syrien des droits de l'homme, rapporte que des missiles israéliens présumés ont visé dans la nuit des positions du régime syrien et de ses alliés au sud-ouest de Damas et que de puissantes explosions avaient été entendues jusque dans la capitale. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se donne rendez-vous à 13h pour le point complet de l'actualité.